Recoucou à tous, je voulais vous transmettre quelque chose voilà, qui m'a été inspiré là. Je voulais vous parler du processus d'ascension qui est un processus lent et parfois certaines personnes sont assez déroutées de ce processus d'intériorisation, voilà, de tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur de soi. Certaines personnes voudraient une baguette magique. C'est vraiment de comprendre que l'ascension, c'est un processus lent. Et que quand on veut aller trop vite, on n'est pas préparé au niveau de nos structures, ce n'est pas possible. C'est comme si tout d'un coup, on vous met sur la table tout votre, par exemple, bagage émotionnel de... Par exemple, le bourreau que vous avez été, on vous sort des choses absolument terribles, etc. Alors qu'il y a d'autres espaces qui n'ont pas été vus et qui peuvent permettre d'aller jusqu'à cette compréhension-là. Ça peut être vraiment très très remuant. Et ça l'est en fait. Ça l'est puisque quand on ne commence pas ce chemin en fait de réveil où une partie de la population est encore sous hypnose, parfois il y a des grands déclencheurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs crises en fait qui vont se produire pour que l'être humain il soit complètement remué dans ses structures pour aller voir, pour aller faire les transformations. Et ça peut être, waouh, ce sont des chocs, c'est intense, et ça fait beaucoup d'un coup. Et donc c'est vraiment pour rappeler aussi la beauté de prendre le temps, de ce processus lent et que tout est juste. C'est notre ego qui veut se précipiter et en se précipitant, il va nulle part. C'est vraiment comprendre l'importance de la douceur et de prendre le temps. Et pour ça, je vais citer deux exemples. Un premier exemple qui est tourné autour de la naissance. Lors de la naissance, souvent, le cordon, voilà, ce qui rattache le bébé à sa mère est coupé et parfois de façon très très rapide. Et c'est important de comprendre, de remettre de la conscience et du sacré derrière ça, puisque il y a un échange qui s'est fait tout au long de la grossesse avec le bébé à travers ce cordon, à travers le placenta. Et c'est de comprendre que quand on coupe tout ça, on empêche aussi l'enfant à la naissance de continuer à profiter et absorber véritablement voilà, toutes les cellules par rapport à ce placenta, vraiment venir, ce bébé vient se nourrir avec tout ce sang, toutes ces informations, tout ce qui se passe, et souvent c'est coupé trop vite, sans conscience, et que sais-je, et souvent ça a des conséquences plus tard. On peut avoir des problèmes d'anémie, simplement parce qu'à cet instant de vie, ça a été trop rapide. Je prends un autre exemple tourné autour de la naissance, le vernix, la pellicule blanche qu'il y a sur le bébé. Ça peut nous sembler pas très joli, alors on a envie de vite l'enlever et il faudrait prendre le temps en fait de garder ça plusieurs jours parce qu'il y a des choses qui se passent avec cette pellicule qui protège le bébé, etc. Donc prendre le temps. C'est important de prendre le temps et cet exemple va vraiment avec ce processus d'ascension qui est un processus lent et nous avons besoin de cette douceur et de véritablement prendre le temps. Et quand on veut aller trop vite, eh bien ça peut amener à véritablement cet ego voilà, qui rentre en rébellion, qui veut que les choses elles soient comme il l'a décidé. Il va trop vite, alors au lieu d'être dans ce centrage, un pas après l'autre, etc.,
il va trop vite et du coup il se décentre. Et alors bien sûr tout ça fait partie de l'expérience, hein. On ramène aussi de l'expérience, des apprentissages. C'est aussi tout l'objet de l'incarnation. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de transmettre. Et autre chose, si on prend l'image de ce vernix qu'on peut juger pas très joli, etc., cette pellicule blanche, l'enfant qui sort avec tout ça, on peut juger, voilà, tout ça. Et en fait, c'est de comprendre l'importance de cela aussi. Et dans ce processus d'éveil et d'ascension, ben c'est d'observer aussi tout ce qui est à l'intérieur de nous et d'accueillir et d'accepter. Voilà, aujourd'hui, vous prenez conscience de toutes vos dissonances, de toutes vos carences, de vos mal-être, de vos blessures, etc. Et ça fait beaucoup d'un coup. Et parfois, vous avez envie d'une baguette magique. Et cette baguette magique, c'est véritablement l'épreuve de la foi. C'est de comprendre que le plan divin, il est parfaitement orchestré et que au moment où ça sera le plus juste, le plus favorable dans les énergies, tout se fait. Donc de ne pas aller plus vite que la musique et vraiment de prendre conscience que prendre le temps et que les choses demandent du temps. Et si on observe la nature elle prend le temps. Il y a des saisons, etc. Et tout a sa raison d'être. Donc si vous vous sentez dans la précipitation, etc., observez que c'est l'ego. Votre âme, elle est tranquille. Elle est cette respiration. Vous êtes parfait tel que vous êtes en chaque instant. Vous êtes un être complet. Simplement pour reconnecter à cet être complet, il va falloir aller faire de la place, libérer. J'aime bien prendre l'image d'une coupe. On est comme une coupe. Puis cette coupe, elle est pleine de tout un tas de choses. Pas forcément superbes. Et voilà, pour grandir et s'élever, à l'image du lotus, hein, le lotus, ce qu'il y a dessous, c'est pas forcément très joli. Et voilà, petit à petit, il éclot et il est beau ce lotus. Et pour nous, c'est pareil, c'est de comprendre qu'on arrive avec des choses, on arrive avec tout notre paquet ancestral, etc. Et que sais-je, tous ces programmes. Et voilà, c'est de comprendre que cette coupe que nous sommes, elle a besoin, voilà, elle a besoin d'être vidée, elle a besoin qu'on se déconditionne, qu'on sorte de l'illusion, qu'on sorte des enfermements pour faire jaillir l'être que nous sommes. Et c'est tout un voyage, le voyage de la vie, le voyage de l'incarnation. Et c'est, voilà, de comprendre que ce plan divin, il est parfaitement orchestré avec les énergies, avec l'influence des planètes, avec les autres avec qui on est en interaction, et aller vraiment dans le sens de cette danse et comprendre que tout est juste. Parfois, vous avez des frustrations, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, et ces ralentissements, ces zones de blocage sont en fait de merveilleuses opportunités. Parce que pendant ces temps d'absence, ces temps de ralentissement, ces temps de, que sais-je encore, il s'en passe des choses, il s'en passe des transformations. Et ça permet de peaufiner, de polir ce joyau. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on rentre dans la période Mercure rétrograde et donc les choses ralentissent, il y a pas mal de ralentissements, de blocages, etc. Et c'est de s'élever au-dessus de tout ça, c'est de se dire quel est le message, quelle est l'invitation pour moi d'affiner et de m'aligner, de m'ajuster encore plus. Voilà pour les petites transmissions du jour. Belle journée à tous.